Et donc yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser au groupe de l'Olympique de Marseille dans cette UEFA Europa League. Donc juste avant que la vidéo commence les gars, je vous invite bien évidemment à liker la vidéo. Voilà, c'est le référencement, ça aide de fou et je compte sur vous. Et également à vous abonner pour ne louper aucune vidéo qui arrive en activant la cloche de notification bien évidemment. Donc l'Olympique de Marseille qui a très certainement hérité du groupe de la mort. Voilà, on peut voir qu'il y a quelques groupes avec très souvent deux grosses équipes. Liverpool, voilà, qui est coupé d'un groupe assez facile. Panama, Maccabi, Rennes, Villarreal, ça va. Voilà, il n'y a pas de gros groupe. Mais l'Olympique de Marseille, comme vous le savez avec la chance, Ajax, Brighton, AEK, Athènes, très très gros groupe pour nos Marseillais. On va aller voir à peu près tout ça les mecs, voilà, sur Transfermarkt. Comme d'habitude, vous savez que j'adore cette appli. Enfin, ce site, voilà, je l'adore. Donc on va tout d'abord s'intéresser à l'Olympique de Marseille, notre club, quand même très cher, hein, 256 millions d'euros. Voilà, une très belle valeur marchande pour notre club. Donc du côté de l'Olympique de Marseille, on va aller voir tout ça. Donc bien évidemment une équipe qu'on connaît avec de très très belles arrivées, hein. Renan Lodi 13 millions d'euros, Ismail Assar 13 millions d'euros, Iliman Ndiaye 17 millions d'euros, Ruslan Malinovski qui a été vendu, voilà, prêté. On a perdu Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Cengiz Under, Matteo Guendouzi. Beaucoup de déplacements dans cet effectif, voilà, énormément d'arrivées. Ça a énormément bougé, franchement. Voilà, on a aussi l'arrivée de Bamo Meite, Pierre-Emerick Aubameyang, Joaquin Correa, Amir Murillo, Geoffrey Kondogbia, et j'en passe vraiment, hein. C'est juste qu'il y a eu tellement de départs et tellement d'arrivées. Un effectif très très fourni cette année. Voilà, on peut aller voir aussi les matchs, les mecs, bien évidemment. Hop, alors c'est pas là, match par date. La saison de l'Olympique de Marseille qui a commencé sur les chapeaux de roue très très tôt. Mais malheureusement, le 9 août, on perd 1-0 face au Pana. On l'emporte 2-1 face au Stade de Reims en championnat. Défaite au tir au but face au Panathinaikos encore une fois en Ligue des Champions, ce qui fait qu'on est reversé en Europa League. Match nul à Metz en évoluant quasi la totalité de la deuxième mi-temps à 11 contre 10. Victoire contre le Stade de Brest à domicile. Et match nul contre le FC Nantes en évoluant quasiment tout le match à 11 contre 10. Et à la reprise, on jouera donc contre Toulouse, une équipe dont j'attends beaucoup, vraiment beaucoup. Là, on a surtout un très gros calendrier qui arrive, mec. Franchement, le calendrier, il est juste oufissime, hein. Après la reprise, on joue Toulouse et directement, on va à l'Ajax. On reçoit l'Ajax. Non, je sais pas, les mecs. Ok, si, on va à l'Ajax. On va à Paris. On va à Monaco. C'est juste ouf. On reçoit Brighton. On reçoit Le Havre. On se déplace à l'OGC Nice. On reçoit l'AEK Athènes. On reçoit Lyon, Lille. On se déplace à l'AEK Athènes. On va au RC Lens. On va à Strasbourg, on reçoit l'Ajax, on reçoit Rennes. À l'extérieur, on va à Lorient. À l'extérieur, on va à Brighton. On souffle, les mecs. On souffle, hein. Là, il y a un gros mois qui va arriver, si ce n'est même pas deux. Voilà, le 11 quasi un mois et demi, 2 mois de compétition juste ouf. Voilà, l'Olympique de Marseille qu'il va falloir tenir sur ce rythme. Je compte sur un mec comme Kondogbia pour revenir après la reprise, bien évidemment. On compte sur lui, hein. Et puis voilà, ce sera à des mecs sur ton attaque de faire la différence, que je pense que c'est surtout au niveau de l'attaque qu'on pêche. Franchement, défensivement, ça va. Au milieu de terrain, Kondogbia a intérêt à transformer cette équipe, parce qu'on a vu que le double pivot, Rongiver et tout, ça n'allait pas du tout. Donc j'espère tout simplement que Kondogbia va revenir, puis on compte sur des mecs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha, Iliman Ndiaye, Ismail Assar. Voilà, on compte sur ces mecs-là pour nous faire des différences. Et tout simplement finir premier, voire deuxième de cette poule d'Europa League. Pour moi, l'outsider de cette poule, l'AEK Athènes, un effectif estimé à 60 millions d'euros. Je connais presque rien les mecs de cette équipe. Voilà, on sait que c'est une équipe qui remporte quand même beaucoup de choses du côté de la Grèce. Mais en dehors, c'est très très compliqué. Franchement, je sais même pas si je connais certaines personnes. Voilà, je vais connaître Harold Moukoudi, qui a déjà joué du côté de l'AS Saint-Etienne. Je peux connaître aussi Vida, voilà, pour sa grosse Coupe du Monde avec la Croatie en 2018. Mais sinon, les mecs, franchement, ça s'arrête à là. Vraiment aucune connaissance. Voici, on a encore une fois Djibril Sidibé, qui a signé du côté de l'AEK Athènes. Mais sinon, vraiment, les gars, je ne connais tout simplement rien du tout à cette équipe. On a le frère d'Amrabat. Mais sinon, voilà, pas forcément beaucoup d'arrivées du côté de l'AEK Athènes. Un effectif qui se connaît. Une équipe qui va être très chiante à jouer. À domicile, je m'en fais pas trop, mais se déplacer du côté de la Grèce, on sait que c'est toujours compliqué. C'est des ambiances chaudes. Voilà, des ambiances très très chaudes et qui peuvent parfois te mettre à mal. Et donc j'espère que surtout on va faire un très très bon déplacement là-bas. Je pense que c'est ce qui compte.
parce que ça serait une ambiance juste énormissime du côté de l'AEK Athènes. On peut aller aussi checker leur dynamique. Est-ce que l'AEK Athènes est sur un bon début de saison ou pas? Si ça veut bien se mettre, les gars. Ok, on y est. L'AEK Athènes un peu en... Non, tout se passe bien en vrai pour l'AEK Athènes. Voilà, en championnat, en Ligue des Champions, ça a éliminé Zagreb. Ensuite en Super League, bizarre, prolongation. Après c'est en Ligue des Champions, ça a perdu. Super League, ça a refait match nul et là ça vient de regagner. Un début de saison un peu comme l'Olympique de Marseille, qui a pas l'air très très convaincant, mais on espère que ça se mette en place, je pense, de leur côté. Donc ça serait une équipe à surveiller, et surtout quand Brighton, l'Ajax ou même nous, Marseillais, se déplaceront du côté du stade de l'AEK Athènes, le stade Opap Arena, qui peut contenir 32 500 places. C'est énorme, franchement, c'est énorme. Énorme, et ça peut faire une très très grosse ambiance du côté de l'AEK Athènes. Pour moi, la deuxième grosse équipe de cette poule, l'Ajax Amsterdam, 186 millions d'euros en valeur totale. La Johan Cruyff Arena, 55 000 places. Une équipe très très jeune, mais avec d'énormes talents. Voilà, Brian Bromby, Georges Mikotadze surtout qui vient de signer, Josip Soutalo, voilà, beaucoup d'arrivées, je pense, du côté de l'Ajax. Ouais, énormément d'arrivées. Voilà, on peut voir Georges Mikotadze, hein, venu tout droit du FC Metz, Josip Sutalo, Carlos Forbes, Gaston Villa, Choupa Akpom, Borna Sosa. Voilà, les mecs, je ne peux pas faire genre que je les connais tous. On a bien sûr Branko van den Boomen, grand maître à jouer du Toulouse FC. Ça va être une équipe à surveiller, l'Ajax. C'est pareil avec une ambiance électrique. Du côté de la Johan Cruyff Arena, tu vois, les mecs, je galère à le dire à chaque fois, ouah, de la Johan Cruyff Arena. Ça va être une ambiance franchement chaude et une équipe qui est capable de nous poser beaucoup de problèmes avec beaucoup moins de certitude qu'il n'y avait il y a encore l'année dernière, ou même il y a peut-être d'ici là 2-3 ans. Voilà, c'était une équipe très très forte en Europe. On sent quand même que ça a baissé et ça peut que faire notre plaisir. Alors là, est-ce qu'il y a eu un bon début de saison du côté de l'Ajax? Très très bon de saison du côté de l'Ajax. Voilà, ça a remporté son premier match d'Eredivisie, ça a fait match nul par la suite, ça s'est imposé face au Ludogorets et ensuite ça a perdu, ça a fait match nul contre le Fortuna Sittard. Donc voilà un début de saison un peu comme l'AEK Athènes et l'Olympique de Marseille, pas convaincant, mais les choses vont certainement se mettre en place au fil des journées. Et bien évidemment, les mecs, le gros, le gros de cette poule, Brighton, qui a fini sixième de Première Ligue l'année dernière. Très très beau stade, le Amex Stadium avec 32 000 places. Ça peut être une ambiance dure aussi en Angleterre, beaucoup moins qu'en Grèce, je pense. Pardon les mecs, excusez-moi. Un effectif estimé à 383 millions d'euros. Voilà, avec des joueurs de talent à tous les postes, des arrivées superbes. Voilà, en dessous Fati en prêt, João Pedro venu de Watford, Carlos Baleba qu'on connaît bien, arrivé tout droit de Lille. On va aller voir tout ça de tout près les mecs. Désolé, le petit temps de chargement, encore une fois, excusez-moi. Alors, ça me l'a pas... Ok, si c'est bon. Donc voilà, comme je disais, João Pedro, Bart Van Berken. Je connais pas du tout les mecs. Un gardien de but, voilà, vu qu'ils ont perdu leur gardien qui est parti à Chelsea. Igor, défenseur de la FIO, comme on l'a vu en Conference League. Ils ont récupéré James Milner, bien évidemment, Ansu Fati. Et voilà, surtout de très très bons joueurs recrutés. De gros gros joueurs perdus aussi. Voilà, faut pas nier non plus que les départs leur ont fait beaucoup de mal. Voilà, Moises Caicedo, 116 millions d'euros. Alexis McAllister, 42 millions d'euros. Robert Sanchez, 23 millions d'euros. Voilà, beaucoup de départs du côté de Brighton. Mais on l'a vu encore une fois, voilà, surtout qu'ils ont recruté Evan Ferguson. Il a planté un triplé face à Newcastle il y a 2 jours, ce week-end. Il y a aussi le jeune Suisse Andy Zekiri, qui est un très très bon jeune joueur, qui vient tout droit du FC Bâle, voilà, qui a beaucoup d'espoir de réussir là-bas. Beaucoup le voyaient signer dans un plus gros club, finalement il a signé ici, mais voilà, pareil, encore une fois, Mahmoud Daoud, Veltman, Estupinian. C'est vraiment, il y a un effectif de grande qualité. Pas forcément les joueurs avec la plus grosse renom, mais franchement, une équipe juste incroyable. On n'a pas parlé aussi bien évidemment de Mitoma, les mecs. Le dribbleur fou. Donc voilà, du côté de Brighton, franchement, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Voilà, grosse victoire face à Luton, grosse victoire face à Wolverhampton, grosse défaite face à West Ham, mais qui n'est pas forcément méritée. West Ham tire 3 fois, ils mettent les 3 au fond. Et bien évidemment, ce match face à Newcastle. Ce match, les gars, face à Newcastle, avec un triplé de Evan Ferguson.
Ça sera un joueur à surveiller, voilà, la grosse équipe franchement de Brighton, hein. Que ça soit au milieu comme en défense, Mitoma, João Pedro, March et Ferguson en attaque. Franchement, une très grosse équipe. Et on met 3 à Newcastle. C'est pas rien quand même. C'est pas rien d'en mettre 3 à Newcastle. Donc ça sera l'équipe à surveiller, très certainement l'équipe qui part favorite pour finir premier de cette poule. Mais j'ose espérer bien évidemment que l'Olympique de Marseille ne fasse pas troisième et ne redescende pas dans cette vieille Conference League que j'ai pas envie de jouer. Bon, si bien évidemment, si on finit troisième, on la jouera, mais j'ai pas envie vraiment la Conference League. Je pense que c'est vraiment pas du tout un haut niveau. On joue des équipes claquées, des équipes qu'on connaît pas, et franchement, c'est pas des matchs à chaque fois qui me donnent envie. Là, franchement, on a une poule relevée, donc il y a un côté où je me dis, ça me fait peur. Ça me fait extrêmement peur. Voilà, jouer une poule comme ça, on peut finir quatrième comme deuxième, comme premier. Comme on peut redescendre en Conference League, mais je me dis qu'il y a de très belles affiches. Même la EK Athènes, franchement, est une affiche qui me fait très plaisir à voir dans deux stades qui vont être juste énormissimes. Jouer l'Ajax aussi, ça va être un très gros test. Et bien évidemment, Brighton, ça sera très certainement le plus gros match que l'on va jouer. J'espère que les mecs voilà, vont bien revenir de cette trêve, qui vont aller mieux. Je compte sur eux pour vraiment nous qualifier pour la suite de cette Europa League. On sait qu'il y a des gros clubs, mais on fera tout pour aller au bout. Je compte sur eux, bien évidemment. Et puis voilà, les mecs, je pense que c'est tout. On est tombé dans le groupe de la mort. Maintenant, il va falloir l'assumer. Il va falloir terminer dans les deux premiers de cette poule. Et bien évidemment, continuer à performer en Europe. Continuer, c'est un bien grand mot, parce qu'on a été nul sur les dernières années, on a été nul à chier. Mais recommencer à performer sur la scène européenne, parce que c'est ce qu'on a besoin. Donc en tout cas les gars, si la vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à liker pour le référencement. Comme je l'ai dit, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. À me suivre sur mes réseaux, que ce soit Twitter, TikTok, Insta et même Facebook. Voilà les mecs, Facebook, c'est le compte FanOM. Voilà. Et en tout cas, bah voilà, petite vidéo comme ça pour récapituler un peu toutes les équipes. Je vous invite à me donner votre classement final en commentaire, l'équipe qui vous fait le plus peur, l'équipe qui est pour vous est la plus abordable. Et puis sur ce les mecs, allez l'OM, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!